Que Dieu soit loué. Je crois que comme on est en train de continuer avec notre enseignement, et je vous ai dit l'église, je ne serai pas long, mais nous essayons toujours de parler sur les 7 églises qui se trouvent dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e église. J'ai déjà parlé sur les 3 églises. J'ai parlé d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame. Et aujourd'hui, nous allons parler de Thyatire. C'est toujours, nous sommes en train de lire dans notre livre l'Apocalypse. Je sais que Apocalypse chapitre 2, du verset 18 jusqu'à 29. Je sais que l'église de Thyatire, c'est une lecture longue. Il dit, écrit à l'homme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'il se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous l'ai dit, je ne me mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra, il gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai l'autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peuple de Dieu, je crois que la lecture est un peu longue. Nous allons, par la grâce de Dieu, rentrer dans nos maisons pour essayer d'aller encore lire davantage. Je crois que c'est ce qui est plus important pour nous. L'église, je crois que je vous ai expliqué à maintes reprises que nous sommes en train de parler sur les 7 églises qui ont existé dans l'Apocalypse. J'ai parlé, j'ai expliqué celui qui a écrit les livres, j'ai expliqué la définition de l'église, j'ai donné plusieurs points que nous ne serons plus, ou nous ne serons pas en mesure de répéter ça ici, mais du moins que vous pouvez encore suivre dans d'autres voies pour savoir ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'église de Thyatire. L'église de Thyatire a existé de 606 après Jésus jusqu'à 1520 après Jésus. L'église de Thyatire, c'est une ville de Lynie, à l'Asie mineure. Une de cette lettre a été adressée à l'assemblée de Thyatire. Le Seigneur reconnaît ses œuvres, son amour, sa foi,
son service et sa patience. Mais il reproche de laisser faire la femme de Jézabel, qui se dit prophétesse. Et on nous dit aussi, Lydie était marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. C'est pour cela que pourquoi on parle de Lydie aussi, parce que c'est la ville, on dit c'est la ville de Lydie en Assyrie mineure. Donc c'est-à-dire, il y avait une femme qui s'appelait Lydie, on a donné aussi le nom à cette ville-là. Et vous savez aussi, il y a même des averies qui portent le nom. Il y a même des quartiers qui portent le nom. Donc ce n'est pas nouveau. Mais je voulais aussi lire à l'église, parce que nous sommes en train de parler sur les 7 églises. Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler chaque dimanche. Par la grâce que le Seigneur va nous accorder, d'expliquer chaque église. Et aujourd'hui, c'est la 4e église, qui est l'église de Thyatire. Bien aimé, je vous ai dit que l'apôtre Jean plutôt, c'est lui qui était dans l'île de Patmos que le Seigneur a révélé le livre d'Apocalypse. Parce que l'église était persécutée, lui il avait eu peur. Il est allé à l'île de Patmos, c'est là qu'il a fui. Et Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Et vous allez voir que quand Dieu lui a révélé cela, et c'est pour cela que Dieu aussi lui a dit d'écrire ce que vous avez vu. Et c'est grâce aussi à la révélation de la Bible que nous avons aujourd'hui et nous gardons et nous portons la Bible. C'est parce qu'il y a des gens que Dieu les a révélés, ils ont écrit cela. Et j'ai dit aussi à l'église que tout ce que Dieu vous parle et tout ce que Dieu vous révèle, vous devez aussi écrire ça. C'est ce qui est plus important. J'ai essayé d'expliquer à l'église. Chaque fois que le Seigneur nous accorde cette grâce de nous retrouver à ce lieu, je ne cesse de vous expliquer l'église et c'est quoi. Et quelle est la mission de l'église? Maman, ma soeur, mon frère, papa, la mission de l'église, c'est le royaume. Nous avons 2 bénédictions sur cette terre. Nous avons la bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. C'est pour cela que vous devez savoir que même Jésus, quand les apôtres ou les disciples l'ont demandé cette question. Seigneur, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus l'a dit. Dans ce siècle présent, vous aurez au centuple. Et aussi dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir, c'est le royaume, ma soeur, maman. J'ai expliqué à beaucoup des enfants de Dieu pourquoi vous venez à l'église. Nous venons à l'église, c'est pour avoir la force, c'est pour avoir le courage, c'est pour avoir la détermination, parce qu'il y a des réalités sur cette terre qui nous empêchent un jour d'hériter le royaume. J'ai parlé aussi le dimanche passé, j'ai expliqué lorsque le Seigneur faisait la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, du verset 15 à 17, Jésus est en train de faire le rapport à son Père. Il dit, Père, glorifie ton Fils, comme ton Fils te glorifie. Voilà qui m'a donné tout le monde. Je n'ai perdu aucun, sauf le Fils de la perdition. Là, il parlait de Judas Iscariote. Mais il dit encore dans sa prière, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous pouvons lire pour voir ce que je dis. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi nous sommes ici à l'église. Nous essaierons de lire dans Jean chapitre 15. Jean plutôt 17. Du verset 15 jusqu'à 17. Il dit, nous pouvons aller même du verset 14. Vous êtes? Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui parle. Bien aimé maman, peut-être vous ne savez pas que vous n'êtes pas de ce monde. Mais le diable nous trompe à des fois pour nous faire voir que comme si nous sommes des citoyens terrestres.
Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus qui parle. Jésus dit, il n'est pas de ce monde. Il dit dans le verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Bien, mais nous avons lu que même si vous montez, vous voyez, Jésus parle que dans notre version, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Dans notre version, parle de ça. Maman, peut-être que vous ne savez pas votre identité. L'église, vous ne savez pas votre identité. C'est pour cela que vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux. Vous ne prenez pas votre vie au sérieux parce que vous ne savez pas votre identité. Il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi nous prions. Donc, c'est-à-dire, nous sommes, même Colossiens dit, notre cité à nous est dans les cieux. Là, vous allez lire ça même dans Colossiens chapitre 3, vous verrez. Il parle, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur, le Sauveur Jésus reviendra. Donc Jésus reviendra un jour pour nous récupérer. C'est pour cela, maman, vous avez cet intérêt de chercher Dieu dans votre vie. Et maintenant, je parle de l'Apocalypse de l'église de Thyatire. Je vous ai dit que l'église, c'est un peuple mis à part. C'est ce qu'on appelle l'église par définition. L'église, c'est un peuple différent. L'église, c'est un peuple d'espoir. Vous êtes une église. Votre façon de concevoir les choses doit être différente. Mais, dans notre texte, c'est ce que nous venons de lire, on nous explique que dans l'église de Thyatire, ils étaient dans la ville de Lydie. Il y avait une femme aussi qui faisait des pourpres. Des pourpres, c'est quoi? Ce sont, on nous dit par définition, si vous regardez, vous allez voir, on nous dit, ce sont la couleur pourpre qui était la couleur impériale. Vous allez voir qu'il y a d'autres habits. Il y a des couleurs impériales. C'est-à-dire, il y avait des habits très chers. Et Lydie était une femme qui était la marchande, qui faisait des affaires dans cette ville-là. C'est-à-dire, Lydie, c'était une femme qui était influente. Mais ce qui était curieux, cette femme-là, elle avait beaucoup d'argent. Si vous regardez ce qu'elle faisait, ce n'était pas n'importe quel habit. Même Jésus, on nous dit, si vous lisez, on nous dit que Jésus, on revêtit Jésus d'une vêtement de pourpre. Donc, avant de le crucifier, là, vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 15, verset 17. Vous verrez que Jésus, on l'a couvert de cet arbre, de cet habit-là. Même dans Jean chapitre 19, verset 2 à 5, vous verrez aussi cela. Il y a aussi même l'homme riche, dans la parabole, était vêtu de pourpre. Là, vous lisez ça dans Luc chapitre 16, verset 19. Donc, Lydie, c'était une femme qui faisait des affaires. C'était une marchande. Mais, ce qui est curieux, cette femme-là, elle était une croyante. Elle priait. Donc, pour vous dire que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux mettre Dieu à côté, non. Nous avons besoin de Dieu, quelle que soit notre richesse. Nous avons besoin de Dieu, quelle que soit notre beauté, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre intelligence. Nous avons besoin de Dieu. Mais l'Église, écoutez maintenant ce qu'il parle ici. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, du verset 18, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je vous ai dit que l'ange, ce sont les envoyés, ce sont les serviteurs de Dieu. Et je vous ai aussi parlé, j'ai expliqué la différence qui existe entre l'ange de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous donner une différence qui existe entre l'ange et archange. Les anges sont des envoyés de Dieu. Les anges, ce sont des envoyés de Dieu qui ne portent pas le nom. Mais les archanges, ce sont aussi des anges mais qui portent le nom. Si vous regardez dans la Bible, on nous cite un nom d'ange. Il n'est pas un ange seulement, il est un archange. Par exemple, Michael, c'est un archange.
Gabriel, c'est un archange. Donc les archanges sont des anges qui portent le nom. C'est ça la différence. Mais la Bible nous dit, écrit à l'an de l'église de Thyatire, voici ce que dit le fils de celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lèvres ardents. Là on parle de Jésus. Et il ajoute, dans le verset 19, il dit, je connais tes œuvres. Bien aimé, Dieu dit, il connaît tes œuvres. Il dit, je connais ton amour. Dieu sait ton amour que tu as. Et je connais ta foi. Et je connais ton fidèle service. Combien tu es fidèle à ton service. Maman, Dieu a besoin que nous devons être fidèles dans le service de Dieu. La fidélité, c'est très important. Lorsque vous prenez l'engagement avec Dieu, c'est un service que vous devez être fidèle. Et même Jérémie nous dit, Dieu donne sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la faiblesse de Dieu, ce sont ses paroles. Et ce sont ses promesses. Quand Dieu promet, il est faible. C'est-à-dire, il réalise. Et c'est pour cela, nombre nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. C'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît les œuvres. La Bible dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Maman, Dieu nous connaît nos œuvres, ce que nous faisons. Dieu nous connaît. Hier, nous étions ici à la prière, je vous ai parlé. Et chaque fois quand j'assiste dans mes prédications, quand je parle à l'église, je dis que je ne suis pas saint. Je ne suis pas plus que les autres. Mais je sais réfléchir. Je sais aussi poser des actes responsables. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi et ton fidèle service et ta constance. Bien aimé, Dieu parle qu'il connaît que tu es constant. Mais ce qui est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas constantes. La constance, c'est quoi à l'église? La constance, c'est tout simplement quand quelqu'un reste dans ce qu'il fait. Il ne suit pas, il n'est pas emporté par des vents, des doctrines, mais il reste dans ce qu'il fait. C'est ça la constance. Dieu nous parle qu'il connaît. Nous devons être constants devant Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont emportés à tout vent de doctrine. Les enfants de Dieu sont emportés. Ils font des choses qui sont horribles. Ils n'ont pas la constance. Vous savez aujourd'hui, les problèmes que nous sommes en train de rencontrer même dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'engager. Il y a des fois, Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse et le discernement. Vous devez savoir que quand Dieu vous donne quelque chose, il dit, je connais tes œuvres. Dieu parle de l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'était une église qui servait le Seigneur, qui avait l'amour, la foi, et qui était fidèle à leur service. Ils servaient Dieu. La fidélité. Je dis à l'église, ne servons pas Dieu avec des conditions, mais servons Dieu par amour. Un jour, j'étais en train d'expliquer aux enfants de Dieu. J'ai donné l'enseignement sur l'amour. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que l'amour, c'est l'argent. L'amour, ce sont des fleurs. L'amour, c'est l'intimité sexuelle. Non. Tous ces éléments, ça fait partie dans le sous-ensemble de l'amour. L'amour, c'est une autre chose. Si l'amour était ces histoires-là, on n'allait pas s'aimer. C'est pour cela l'église, Dieu nous a aimés dans l'amour, avec amour divin. Il dit, je connais tes œuvres, Dieu nous connaît. Et j'ai parlé aussi à l'église, que tout ce que nous faisons, Dieu est au courant. Bien aimé, il n'y a rien qui est caché devant notre Dieu. Dieu nous connaît. Dieu connaît comment tu marches. Dieu connaît, il connaît ce que tu fais.
Dieu nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour. Il parle de ça par rapport à lui. Il sait. Il dit, je connais ta foi et ta fidèle service. Fidèle service. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, il faut être fidèle. Et il dit, je connais ta constance. Bien aimé, à des fois, nous savons que dans la vie, il y a les hauts et les bas. C'est normal dans la vie, il y a les hauts et les bas. Mais il faut être constant. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Moi, des fois, ça m'étonne. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Il dit, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les habits. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul savait. Parce que tout ce que nous avons passera. La Bible nous dit, les ciels et la terre passeront. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Maman, laisse-moi te dire, même ton mari passera. Même ta femme passera. Même tout ce que tu as passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Il parle à l'église de Thyatire. Dieu est en train de manifester la reconnaissance. Il y a des fois, aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est ignorant de ce que nous vivons. Je vous ai aussi parlé un jour des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. La Bible nous dit, les enfants d'Israël ont traversé des moments très difficiles. Pendant 400 ans, ils étaient des esclaves en Égypte. Mais quand Dieu a préparé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, et la Bible nous dit, quand Dieu va libérer les enfants d'Israël, il va utiliser le verbe au passé composé. Dieu dit, je entendis, je vis. Dieu utilise tous ces verbes au passé composé. Un verbe, lorsque conjugué au passé composé, c'est-à-dire Dieu était déjà au courant. Et l'église, je vais vous dire que quelles que soient les situations que nous traversons dans nos vies, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser dans ta vie, Dieu est au courant. Et je vous ai dit aussi, Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos situations. Dieu est Dieu par rapport à sa divinité. Il est Dieu par rapport à lui-même. Parce qu'il était déjà Dieu avant que toi et moi nous puissions être créés. C'est pour cela que des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu ne peut pas prendre sa divinité à cause de nous. Voilà pourquoi, même si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, adore Dieu. Mais il ajoute, il dit, quand il termine, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc Dieu est en train de parler, je connais tes œuvres que tu fais plus que même ce que tu as fait l'autre fois. Dieu nous voit, ma soeur, maman. Tout ce que nous faisons. Je vous ai dit, l'église, tout ce que vous faites, ne faites pas ça pour moi. Ne faites pas ça non plus pour l'autre. Mais faites toutes choses pour Dieu. Et Dieu vous récompensera. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui va vous récompenser. C'est pour cela que nous les hommes, quand vous faites quelque chose pour nous, vous dites que Dieu vous bénisse. Parce que c'est Dieu qui nous remettons tout. Mais il ajoute dans le verset 20. Il dit, mais c'est que je contre toi. Bien aimé, malgré ce que tu fais pour le Seigneur. Et je vous dis, il y a des fois des choses que nous faisons pour le Seigneur, attention. Le Seigneur n'est pas avec nous ici. Lorsque tu fais de bonnes choses, même à ton frère ou à ta soeur, tu fais ça au Seigneur. Parce que lui-même a parlé de ça dans Matthieu chapitre 25. Il dit, quand j'étais nu, vous m'avez couvert. Quand j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. Les gens qui étaient à droite lui posaient la question du Seigneur, quand avons-nous vu nus? Ou t'avons-nous avoir soif ou faim? T'avons-nous donné à manger? Il dit, tout ce que vous avez fait à d'autres personnes, vous avez fait ça à moi. L'église, il y a des fois, j'ai dit à l'église, pourquoi nous sommes en train de nous entretuer? Pourquoi? Pourquoi vous allez voir dans une église où les enfants de Dieu prient entre eux, ils ne s'entendent pas? Mais ça, c'est quel évangile? Et ça, c'est quel évangile qu'on vous prêche, l'église? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Quand en vous, vous n'avez pas l'amour,
Et quand vous ne supportez pas la bénédiction de l'autre, vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Il ajoute, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel. L'église, vous avez déjà entendu l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi chapitre 16, verset 31 jusqu'à 34. Nous allons essayer de lire rapidement de l'histoire de Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 16. Prenez vos Bibles. 1 Roi chapitre 16. Du verset 31. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et comme si ce y était pour lui un peu des choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Et il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal et qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit à Jéricho et il a jeté les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il a posé les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bien aimé, la Bible nous parle ici de l'histoire de Jézabel. Rappelez-vous, je vous ai prêché l'église. C'est l'histoire des 12 tribus d'Israël. Je vous ai parlé que les 12 tribus d'Israël étaient divisées en deux. Il y avait une partie d'eux qu'on appelait la partie du sud, Jérusalem, qui était dirigée par Roboam. Celui qui contenait les 12 tribus, mais parce qu'il n'a pas suivi le conseil des anciens, il est allé suivre le conseil de ses amis. Son royaume était divisé. Dieu lui a donné les deux. Et les 10 est parti chez Jéroboam. Rappelez-vous que Jéroboam, c'est lui qui était la partie nord. C'est lui qui a créé les deux montagnes qu'on appelait Ebal et Garizim. C'est lui qui avait détourné les enfants d'Israël vers l'Éternel pour aller servir le Dieu de montagne. Et rappelez-vous, c'est la femme samaritaine que je vous ai parlé parce qu'on parle de Samarie. Quand Jésus a rencontré les femmes samaritaines, quand Jésus lui a dit donne-moi de l'eau à boire, il dit non. Entre nous et vous, on ne s'attend pas. Et aujourd'hui, je vais vous informer la durée de l'ennemi entre les Israéliens et les Samaritains, plutôt, et les Juifs. Parce que les Samaritains sont sortis d'Israël. Entre les Israéliens et du côté nord et du côté sud, c'était 7 siècles, 700 ans. Donc les gens ne se parlaient pas pendant 700 ans. Mais le jour que Jésus va rencontrer la femme, c'est lui qui a brisé cette histoire-là. Et Jésus va parler à la femme a dit, entre vous et nous, on ne s'attend pas. Tout ça, ce sont les œuvres de Jézabel. Et aujourd'hui, l'église, ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est Jézabel. Est entré même dans les églises. Je vous ai prêché cette histoire le dimanche passé. Quand je vous ai parlé de l'histoire de Balaam et Balak. Quand je vous ai parlé que Balak était le roi, Balaam était le devant. Il était comme le prophète à cette époque-là, mais il n'était pas vraiment un prophète de Dieu. Mais c'est lui que Balak demandait de maudire Israël. Et je vous ai parlé de l'histoire de la malédiction. Que lorsqu'une personne te maudit et tu es fautif, croyez-moi que tu es aussi sous la malédiction. Parce que la Bible dit la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, avec une cause, a des effets. Évitons des malédictions chaque jour. Et vous savez que lorsque vous parlez même mal contre ton frère, vous êtes sous la malédiction. Et même hier, quand nous étions à la prière, je vous ai enseigné, je vous ai montré que, tel que vous êtes là, quand je m'agenouille, je prie pour vous. Je cite vos noms.
j'ai prié pour vous. Mais lorsque vous parlez du mal de celui qui prie pour vous, vous êtes maudit. Vous ne savez pas cela. C'est pour ça qu'il faut éviter. Et pas seulement, même si quelqu'un qui fait du bien pour toi, quand il parle mal contre lui, tu es maudit. L'Église, il parle que les œuvres de Jézabel, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Aujourd'hui, l'église de Thyatire, Dieu est en train de se plaindre, parce qu'aujourd'hui, Jézabel est entré dans les églises. Il est en train de séduire, c'est la séduction. Il y a des gens qui parlent quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Quand le diable a séduit la femme, les gens parlent que la femme dit, le serpent m'a séduit. Bien aimé, d'abord je vais vous dire, parce que vous ne lisez pas l'hébreu, vous ne connaissez pas la langue de la Bible. Je crois que je vous ai aussi expliqué ici que la Bible est écrite en 3 langues. Hébreu, grec et araméen. Et je vous ai dit qu'il y a des fois, si le Seigneur vous donne la grâce, vous devez aussi apprendre la langue biblique. Ça va vous aider. Et grâce à cette langue, ça peut vous donner le vrai sens de la Bible. C'est quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Parce que le mot serpent, en hébreu, veut dire séduction. Parce que la Bible n'a jamais été écrite en français. La Bible écrite en français, on a traduit ça en 1498. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a d'autres choses, il ne faut pas prendre ça comme vous voyez là. Il faut faire ce qu'on appelle l'exégèse. Il faut aller lire d'abord dans le sens original. Et comprendre maintenant comment on peut traduire ça. C'est pour cela que quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. » Dans le texte original qui est écrit en grec, il ne dit pas du repos. Il dit du bien-être, plus que le repos. Voilà pourquoi même si vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on nous parle que l'Esprit de Dieu s'émouvait, dans Genèse chapitre 1, ce n'est pas le verbe émouvoir. Ce sont les verbes émouvants, ce sont des verbes fluides, ce sont des verbes qu'on utilise pour les choses. C'est cela que vous allez voir les gens qu'on appelle les témoins de Jéhovah, ils chosifient le Saint-Esprit. Il dit pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu s'émouvait. Pourquoi on utilisait le verbe émouvoir si c'était une personne vivante? Ils ont raison, parce que c'est la tradition. Mais si vous retournez dans le vrai sens, ce n'est pas le verbe émouvoir, c'est le verbe merarefat en hébreu, qui veut dire couvert. Voilà pourquoi l'Église, il est temps pour nous, en tant que les hommes de Dieu, de sortir dans la distraction et de travailler pour faire aider les enfants de Dieu à comprendre pourquoi ils viennent à l'Église. Il dit, peuple de Dieu, il dit, mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et la Bible ne dit pas celui qui prophétise, mais la Bible dit prophétesse. Il y a une différence entre prophète et celui qui prophétise. Un prophète, c'est celui qui a le ministère prophétique. Mais celui qui prophétise a le don prophétique. C'est pour cela que quand vous prophétisez dans une église, vous n'êtes pas un prophète, vous êtes ceux qui prophétisent. Cela est écrit dans les Actes des Apôtres, si vous lisez quand l'apôtre Paul parlait. Là-bas, ils ont précisé entre le ministère prophétique et la don prophétique. Il dit celui qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Bien aimé, aujourd'hui, tout serviteur, il dit mes serviteurs. Rappelez-vous, quand je vous ai prêché, j'ai donné la différence qui existe entre serviteur et serviteur. J'ai dit d'abord tout chrétien est serviteur de Dieu. Toute personne qui croit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie est serviteur de Dieu. Pasteur, c'est un serviteur. Protocolaire, c'est un serviteur. Gagnant d'âme, c'est un serviteur. Celui qui fait le tout le monde sont des serviteurs. Même celui qui chante à l'église, c'est un serviteur. Celui qui joue le tam-tam est serviteur. Celui qui joue le piano est serviteur. Mais il dit l'église. Il dit, vous avez laissé Jézabel entrer dans les églises, séduire les églises. Je vous ai prêché le dimanche passé, je vous ai parlé que il y a des fois des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Même les choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Le diable a introduit ces Jézabel dans les églises.
C'est pour cela que j'aime un verset biblique qui nous parle dans Malachie. Malachie dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. J'ai prêché hier quand j'étais dans la prière ici, j'ai dit même moi qui vous prêche. Si j'ai une mauvaise vie, ne vous en faites pas. Dieu prendra soin de moi. Et vous saurez cela. On ne se manque pas de Dieu. Galates 6 nous dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Du verset 7. Aujourd'hui l'église, il y a la séduction, il y a des enseignements de séduction des serviteurs. Les enfants de Dieu sont séduits. On a compris vos faiblesses. Dieu t'a dit, ce que j'ai contre vous. Vous avez laissé Jézabel parmi vous. Combien de fois moi je vous prêche ici, je vous parle de la vérité. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui interprètent. Mais moi je vous dis, je vais vous prêcher la vérité. Vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est mon travail que Dieu m'a donné, c'est de vous parler. Même si vous allez aller dans votre coin, vous allez rester dire non, cet homme-là a raison. Et à chaque fois je prêche à l'église pour dire marchez dans la sanctification. Marchez dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. C'est pour votre bien. Parce que la Bible dit, dans le psaume, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si vous ne craignez pas Dieu, l'ange de l'Éternel n'est pas avec vous. Or, je vous ai dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Il y a une condition que nous connaissons. La condition est quoi? C'est la crainte de Dieu. Si tu veux que Dieu t'accompagne, marchez avec la crainte de Dieu. Si tu ne marches pas avec la crainte, Dieu n'est pas avec toi. Il dit, enseignez et séduire mes serviteurs. Aujourd'hui, les enseignements, l'église. Rappelez-vous quand j'ai prêché sur l'église primitive. L'église primitive, il y avait les 4 piliers qui faisaient la force de l'église primitive. Premièrement, l'enseignement. On ne parle pas des enseignements, on parle de l'enseignement. L'enseignement. Or, la personne de Jésus, c'est notre enseignement. Il dit la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Mais vous allez voir que dans l'église, les gens n'aiment pas la prière. C'est Jézabel qui vous enseigne cela. Et je vous ai aussi dit que le jour que moi qui vous prêche, je serai loin de la prière. C'est le jour que vous allez m'enterrer. Vous allez enterrer ma personne, tout. Même mon témoignage, ma réputation sera enterrée ce jour-là. Et il dit, il vous enseigne, mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ils se livrent à l'impudicité. Vous savez même se livrer. Se livrer, c'est comme on dit en anglais, se rendre. Donc toi-même, tu es venu te rendre. Donc il y a des gens qui se rendent eux-mêmes à l'impudicité. Ce n'est pas l'impudicité qui les cherche, mais ce sont eux-mêmes qui se sont rendus vers l'impudicité. L'église, et qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles, vous mangez des choses impies. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'il se repentit. Dieu nous donne le temps de se repentir. Maman, je ne vous condamne pas. Ma soeur, je ne te condamne pas. Ce que tu fais là. Mon frère, je ne te condamne pas. Dieu te voit. Il y avait un jour un frère et une sœur. Ils se sont mis d'accord d'aller à l'hôtel. Mais le frère n'a pas marié la sœur non plus n'a pas marié le frère. Ils se sont mis d'accord pour aller à l'hôtel. Pendant qu'ils étaient à l'hôtel, ils sont entrés dans la chambre. Ils se sont déshabillés pour rester avec l'uniforme de maternité. Ils vont entendre une voix leur appelle dire frères et sœurs, alléluia, dans la chambre. La sœur regarde à gauche, le frère regarde à droite, personne. Ils entendent encore une voix dire frères et sœurs, alléluia. C'était Dieu, s'est manifesté dans l'hôtel. Selon l'histoire, on ne sait pas comment ils sont sortis les deux. Pour dire qu'on ne se moque pas de Dieu l'église. Jézabel est entré dans les églises. Aujourd'hui, l'église a un problème. Aujourd'hui, l'église souffre, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'église est en train de souffrir. Combien de fois je vous prêche, l'église?
ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui sont devenus des incrédules, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce que vous avez laissé séduire par Jézabel. Vous allez voir dans une église le pasteur qui couche avec les sœurs, avec des mamans. Des sœurs entre eux qui font des choses horribles. Et les gens ne veulent pas qu'on vous prêche la sanctification. Je vous ai donné un jour un exemple, un témoignage plutôt. On nous a invités quelque part pour aller prêcher. Tous les serviteurs qui étaient avant moi, ils prêchaient. Ils parlaient de Dieu. Ils parlaient des choses qui plaisaient aux gens. Et il y avait un panier qui était là. Les gens mettaient de l'argent pour encourager l'homme de Dieu qui prêchait. Et quand mon tour est arrivé, je commence à leur parler. C'était ce jour-là, je me rappelle des thèmes. Je leur parlais de la transfiguration. Comment Jésus était dans la montagne de transfiguration. Comment Élie a apparu. Comment Moïse est apparu. Comment les trois avec Jésus étaient sur la montagne. Et j'étais en train de leur expliquer la démonstration que Moïse et Élie représentent l'Ancien Testament, Jésus représente le Nouveau Testament. Donc toute la Bible était sur la montagne. Et je vais leur montrer maintenant la différence, que comment Moïse et Élie, ils n'ont pas été rayonnés. Seul Jésus est rayonné. C'est-à-dire que la personne de Jésus. Et je leur ai montré encore l'explication. Élie, Moïse représente la mort. Parce que la Bible dit Moïse est mort, seul Dieu qui l'a enterré. C'est Moïse qui représente la mort. Mais je l'ai montré encore, Élie représente la résurrection. Parce que la Bible dit plutôt l'ascension. C'est-à-dire Élie est allé au ciel sans connaître la mort. Alors je commence à leur expliquer maintenant. Entre Élie et entre Moïse et Élie, Jésus en lui, il avait Moïse et Élie. Parce que Jésus est mort. C'est-à-dire, il représente Moïse parce que Moïse était mort aussi. Et j'ai montré que Élie n'a pas connu la mort, mais il a été enlevé. Jésus aussi, il a été aussi enlevé. Mais il y a une autre dimension que Élie et Moïse n'avaient pas, que Jésus avait. Jésus, il est né, il est mort, il est ressuscité. Donc Jésus est différent de Moïse et Élie. Quand j'ai parlé de ces choses, personne n'est venu me mettre même quelque chose. Parce qu'il savait, qu'il attendait que je leur parle des choses qui vont leur plaire. Or, mon souci, c'est leur montrer que accrochez-vous à Jésus. Parce que c'est lui qui a la vie. Quand vous allez mourir, Jésus aussi est mort. Quand vous serez ressuscité, Jésus était déjà ressuscité. Quand vous serez encore avec Jésus, vous serez enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'église, le temps est arrivé, il faut qu'on vous parle des choses. Vous avez laissé Jézabel entrer en vous. Et quand j'ai parlé de ces choses, j'ai terminé, je me rappelle, j'étais encore avec ma femme. Les paniers étaient vides. Et même il y a quelqu'un qui m'a donné même les transports pour rentrer. Parce que j'ai parlé des choses qui parlent de la sanctification, les gens n'étaient pas d'accord. C'est ça aujourd'hui, voilà maintenant aujourd'hui l'église d'aujourd'hui. Ma soeur, vous pouvez me donner, je peux parler des choses qui vous plaisent. Mais ma conscience sera dérangée si je ne vous prêche pas la vérité. Jacques nous dit, celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas comme un péché. Il faut que je vous prêche Jésus. Il faut que je vous montre Jésus. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, Canaan était la terre promise et aussi la terre conquise. Il faut faire la conquête pour avoir la promesse. La promesse n'a jamais été facile, il faut se battre, il faut combattre. Les gens, les enfants de Dieu ne veulent pas combattre. Mais lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient mordus par les serpents. Il y a un simple devoir qu'on leur a demandé. Regardez seulement les serpents derrière. Ne vous posez pas de questions. Non, seulement quand tu es mordu, regarde seulement les serpents derrière. C'est fini. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, même si ça ne marche pas, même si ça ne tient pas, même si ça n'arrive pas, regarde seulement la croix de Jésus. Amen. Seule la croix de Jésus peut définir tout. L'Église. Nous avons laissé Jézabel entrer parmi nous. Il nous a donné les enseignements. Aujourd'hui, Jézabel est dans les églises. Jézabel dit, parle du mal de ton frère, parle du mal de ta soeur, parle du mal de ton pasteur, parle du mal de c'est Jézabel qui est en train d'enseigner dans les églises. Il est en train de séduire le peuple de Dieu. Et même les hommes de Dieu maintenant, c'est l'argent. Un homme de Dieu ne veut pas entendre une sœur qui a de l'argent. Un homme de Dieu ne veut pas entendre un frère qui a de l'argent. Il devient son ami. Non. Ça, c'est pas ça l'évangile que nous venons apporter dans cette vie. Nous venons vous dire, maman, garde ton argent, mais marche dans la crainte, dans la droiture avec Jésus. Tu seras sauvé. Pour aller terminer, il dit, je lui ai donné du temps
afin qu'il se repentit. Il ne veut pas se repentir de son impudicité. Peut-être les gens disent, mais pasteur, moi je n'ai pas fait l'impudicité. Aujourd'hui, je vais vous révéler une autre dimension d'impudicité. Vous savez que quand vous enviez une personne, seulement lui dire qu'il est beau, avec des mauvaises intentions, vous avez commis l'adultère avec vous. Alors raisonnez maintenant combien de fois vous enviez les gens par jour. Alors combien de fois vous faites des félicités par jour. Il dit, voici je vais les jeter sur lui et envoyer une grande intimidation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Dieu dit, il va te persécuter. Un jour, je vous ai prêché un verset biblique, j'ai dit, tombez entre les mains de quelqu'un, Dieu viendra vous sauver. Mais ne tombez pas entre les mains de Dieu, parce que quand Dieu vous récupère, personne ne viendra vous intervenir. Il dit, qu'ils commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Ma soeur, répandez-vous. Nous devons nous repentir, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, demain nous pouvons regretter. Il dit enfin, je ferai mourir de mort ces enfants. Ces enfants, je les ferai mourir de mort. Vous vous posez la question, mais pourquoi je suis en train de perdre mes enfants? Pourquoi je suis en train de perdre mes entrailles? Pourquoi je suis en train de perdre mes progénitures? Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Toutes les églises y sauront. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Dieu adresse dans l'église de Thyatire. Il a vu, il servait Dieu fidèle à leur service, foi. Mais ce que j'ai contre vous, vous avez laissé Jézabel parmi vous. Je ne suis pas là pour vous condamner. Mais je vais seulement vous demander l'église de fournir l'effort. Même moi, votre passé, je fais l'effort. Peut-être vous êtes fort plus que moi. Mais je fais l'effort de marcher. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour attendre l'affaire. Regardez par exemple un jour que les gens apprennent que moi je me retrouve en affaire. Après tout, ce n'est pas juste. Il faut quand même qu'il y ait proportionnalité. Si aujourd'hui je me retrouve en affaire, il faut quand même que ce soit proportionnel. Comment je peux être à l'église et me retrouve en enfer? Maman, mettez du sérieux, ma soeur, mon frère. Priez Dieu que les gens ne vous influencent pas. Je vous prêche, Dieu parle ici. Il dit, vous avez laissé Jézabel dans vos maisons, dans vos vies. Jézabel est avec vous. Jézabel, c'est l'esprit de l'impudicité. C'est lui qui séduisait les enfants de Dieu. Vous êtes séduits. Vous savez, même nous, quand on grandissait, à notre époque, parce que moi je ne suis pas un enfant, même vous-même vous voyez, non? Pour vous dire que, il dit que à notre époque, là, c'était lorsque vous appelez une femme, vous l'appelez seulement, il va aller vous acquiser chez ses parents. Et vous allez fuir. C'est à notre époque, c'était comme ça. Vous allez fuir. Et ce n'est pas fuir seulement dans les salons, non, vous allez aller jusqu'à sous les lits. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas appelé quelqu'un, tu m'as appelé. C'est ça la différence. L'église, il faut faire sortir Jézabel parmi nous. Je veux que maintenant l'église, nous puissions être comme des églises. Dieu parle de l'église de Thyatire. Parce que je parle de nous avons 7 églises qu'on va apprendre. Chaque personne va s'étudier de quelle église elle est. Tu vas savoir de quelle église que tu es. Et ce qui est déplorable, ce sont les enfants de Dieu qui viennent des églises. Ce sont eux qui mettent des dégâts, qui mettent des troubles parmi les gens. Mais Dieu aujourd'hui nous prêche. Il dit, je ferai mourir de mort tes enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Rappelez-vous quand l'Apocalypse 12 nous dit, 22, 12. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Quelle est ton œuvre, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dieu va te rendre ce que tu fais. Même moi, les pasteurs, Dieu va me rendre ce que j'ai fait. C'est cela que je suis en train de dire, nous devons s'entraîner. Priez pour moi, je prie pour vous. C'est ce qui fait la force de l'église. Ce n'est pas important, maman, de voir une soeur tomber, un frère tomber. Non, ce n'est pas important.
Notre souci, c'est de se soutenir. Je vais vous voir heureux. Je vais vous voir béni. Vous aussi, vous avez besoin que vous puissiez me voir béni. C'est ça l'église. L'église n'est pas un endroit de règlement des comptes. Il dit Jézabel est parmi vous. Jézabel. C'est lui qui est en train de faire un travail. Prions beaucoup pour l'église d'aujourd'hui, peuple de Dieu. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Ferme tes yeux, maman. Ferme tes yeux, ma sœur. Nous allons parler à notre Dieu, qui est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de la Bible. Prie. Tu as entendu ce que l'église de Thyatire, Dieu a dit ce que j'ai contre toi. Ce que tu as laissé Jézabel. Maman, prie, dis, je ne permettrai jamais de suivre les enseignements de Jézabel, la séduction de Jézabel. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je veux servir Dieu avec la persévérance, avec les bonnes œuvres, avec l'amour, avec la foi, avec la patience. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Hey! Jésus. Prie maman, prie ma sœur. Parle à Dieu, que Dieu t'accorde la force. Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Eh, le Seigneur de grâce. Notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Papa, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Hey, Jésus. He's alive, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Père. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Hey, Yahweh. Yahweh, aide-nous, Jésus, dans cette église. Yahweh, aujourd'hui l'église a laissé se faire salir par Jézabel, par la publicité, par ses enseignements et par sa séduction. Yahweh, donne-nous la force. Yahweh, donne-nous la force de marcher dans la droiture, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la crainte et dans la gloire. Hey! Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Parce que tu es notre Dieu, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Papa. Yahweh, aide-nous. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que chaque jour, tu nous parles. Tu nous parles, Jésus. Merci, Père. De la grâce. De la grâce et la faveur du Seigneur. Sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.